Bienvenue à cette rétrospective, voici les titres de la semaine. La Commission électorale nationale indépendante a clôturé en date du 31 juillet l'opération d'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du pays. Lors de la clôture officielle, Corneille Nangaa s'est félicité d'avoir atteint plus de 4 millions d'enrôlés. Pour le président de la CENI, son institution a franchi l'étape la plus complexe du processus électoral. Sachez aussi que la police nationale congolaise a présenté au cours de la semaine qui s'achève une quinzaine de criminels opérant à Kinshasa. Parmi ceux hors-la-loi figurent des policiers auteurs de torture des étudiants à la résidence du recteur de l'UNIKIN, le commando arrêté au centre catholique Ndongue, mais aussi l'auteur de l'accrochage du 28 janvier à Bandalungwa ayant occasionné la mort de 2 personnes dont un policier. Et enfin ce démenti, il n'y a aucune vache empoisonnée sur toute l'étendue du territoire congolais. Une précision de la communauté Banyamulenge pour couper court aux rumeurs. Les vaches aperçues à l'intérieur du pays sont des éboues géants dont les éleveurs ont l'intention de les vendre à Kinshasa après l'avoir fait au Sud Kivu, au Kasaï. Actuellement, ils sont dans les provinces du Kwilu et du Kwango. La session extraordinaire de la Chambre haute du Parlement s'est clôturée le samedi 27 janvier 2018. Une session ouverte depuis le 2 janvier de l'année en cours à la demande du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Au cours de cette session, les sénateurs ont examiné et adopté le projet de loi portant révision de la loi du 11 juillet 2002 relatif au code minier. Ils ont voté également le projet de loi portant principes fondamentaux sur le tourisme. Léon Kengo-Adondo a dans son message aux sénateurs invité les représentants de province à profiter de leurs vacances parlementaires pour sensibiliser leurs électeurs à participer massivement aux prochaines élections dont la date du début dans les calendriers a été fixée le 23 du mois de décembre de l'année en cours par la CENI. Notez en plus que la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat a aplani également les divergences concernant la fixation du montant du capital social à 40% des ressources nécessaires, l'évaluation et la valorisation des titres miniers, la quotité des recettes des ventes à rapatrier fixée à 60%. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé la fin de l'opération de révision de fichiers électoraux sur l'ensemble du territoire national. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, l'a fait savoir le mercredi 31 janvier 2018 au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. À l'issue de la cérémonie officielle de clôture, Corneille Nangaa a déclaré qu'il s'agit de la fin de l'étape la plus complexe du processus électoral. Il a évoqué cependant une suite qu'il a qualifiée d'un fleuve d'incertitude. En dépit de la clôture officielle, Corneille Nangaa a annoncé que certains centres continueraient l'enregistrement dans le Kasaï et le Kasaï central, où des centres avaient auparavant distribué des jetons. L'on signale un total de 2049 jetons distribués dans les 2 provinces à raison de 660 pour le Kasaï et 1389 pour le Kasaï central. Pour rappel, l'opération d'enrôlement des électeurs a débuté le 31 juillet 2016 dans la province de l'Équateur, découpée actuellement en 4 provinces. Le président de la centrale électorale a du reste remercié au cours de cette cérémonie de clôture les partenaires qui ont apporté leur appui à l'étape qui vient de s'achever. Allusion faite ici au gouvernement de la République pour le financement ainsi qu'à la MONUSCO pour son appui logistique. La CENI a promis maintenir les contacts et procéder éventuellement à la communication des informations à chaque étape du processus pour garantir la transparence et faciliter le suivi des opérations. 31 janvier 2018, date de la clôture par la CENI de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans le Kasaï, Kasaï central et dans 2 territoires de la Lomami que sont Luilu et Kamiji. Une occasion pour le vice-président de la CENI qui séjourne dans le Lualaba, dans le Grand Katanga, d'y tenir un cadre de concertation à l'Assemblée provinciale. Norbert Bassengezi est revenu sur les grandes dates du calendrier électoral, mais aussi les innovations de la machine à voter. Une démonstration de la machine à voter qui a convaincu plus d'une personne dans cet auditoire, notamment Archimède Kabeya, secrétaire exécutif provincial, et Joseph Kapalou, cadre du PPRD. Cette machine à voter, c'est un des aspects les plus importants qui coupe court à tout ce qu'on a comme spéculation. Et donc les explications ont été
à la hauteur, elles ont été claires. Le bulletin d'ouverture, le bulletin du début des votes et le bulletin de la clôture. C'est-à-dire quand on a clôturé à 17h, il n'y aura aucun autre bulletin qui peut passer. Le gouverneur de la province de Lualaba, Richard Mouyej Manguez-Mons, a salué le travail abattu par la CENI. Nous croyons dans le travail de la CENI et nous avons confiance dans le déroulement des étapes. Nous sommes convaincus que vous nous amenez vers les échéances électorales telles qu'elles ont été fixées. Norbert Bassengezi a remis pour la circonstance des copies de calendrier électoral au gouverneur Mouyej qui à son tour a donné aux forces vives de Kolwezi. Notant qu'après cette clôture de l'enrôlement par la CENI, elle va procéder au toilettage du fichier électoral. Peu avant ce cadre de concertation, le vice-président de la CENI a tenu au gouvernorat de Lualaba la réunion du Conseil provincial de sécurisation des élections. Au cours de cette réunion, essentiellement sur le processus électoral, Norbert Bassengezi a donné l'objectif de sa mission qui consiste à sensibiliser la population sur la machine à voter, le calendrier électoral et la loi électorale. Les chefs d'État africains se sont réunis à Addis Abeba pour le 30e sommet de l'Union africaine qui a pris fin ce lundi 29 janvier. Les réformes pour l'autofinancement étaient au cœur des débats. Le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine qui vient de passer le relais à son homologue rwandais Paul Kagame, a directement interpellé le dimanche 28 janvier le secrétaire général de l'ONU présent à Addis Abeba. Pour le président sortant de l'organisation panafricaine, au-delà du soutien au casque bleu, ces derniers n'ont pas eu un rôle efficient. Aucun résultat en RDC depuis des années où ils sont plus de 20 000. Les solutions de l'Afrique doivent désormais venir du continent, a déclaré Alpha Condé, pour qui seuls les Africains patriotes avec amour de leur pays peuvent se battre et mourir pour la défense de leur patrie, et non les Bangladesh et les Indonésiens. Alpha Condé milite pour que les opérations sur le continent soient effectuées, même si c'est sous la bannière de l'ONU par des soldats africains, à l'instar du G5 Sahel. D'où la remise en cause du rôle de la MONUSCO qui n'a éradiqué aucun groupe à l'est de la RDC, fait par le président Joseph Kabila Kabange le 26 janvier dernier, vaut son pesant d'or. Le chef de l'État congolais avait même regretté qu'il ait fallu que des terroristes décapitent des experts de l'ONU pour qu'elle ouvre les yeux sur les récents drames du Kasaï. Les relations entre la RDC et la Belgique continuent à se détériorer. Après l'annonce de la fermeture prochaine de la maison Schengen et de l'agence de la coopération technique belge par Kinshasa, Bruxelles a rappelé son ambassadeur en poste à Kinshasa, Bertrand de Camburge, pour consultation à printemps. Du côté de l'ambassade de Belgique à Kinshasa, l'on ne préfère pas commenter sur cette situation. Seul le service diplomatique du Royaume de Belgique, basé à Bruxelles, pouvait émettre un point de vue, a-t-on appris. Mais selon les observateurs avertis, ce rappel s'inscrit dans le cadre de la détérioration des relations entre les deux pays depuis quelques jours. Depuis que la Belgique avait annoncé d'orienter son aide vers les vulnérables via les organisations non gouvernementales, Kinshasa considère qu'il s'agit d'une cessation de la coopération d'État à État. En plus, Kinshasa accuse la Belgique de se ranger derrière l'opposition radicalisée dont les envolées extrémistes troublent la paix dans les murs congolais. C'est donc un dossier à suivre. L'arrêtante du Palais de la Nation a servi de cadre mercredi 31 janvier à la cérémonie d'échange de vœux entre membres du cabinet du chef de l'État. Autour de Noémie Mwila Nyawilonja, directeur de cabinet du président de la République, allant de ses deux adjoints au personnel du secrétariat général près le chef de l'État, en passant par ses deux adjoints, les membres de différents collèges, les services personnels du président. Dans son mot de circonstance, le DIRCAB du président Kabila a commencé par rappeler la mémoire des collaborateurs disparus en 2017 avant de survoler cette année qu'il a jugée fructueuse. Il en a félicité l'ensemble des membres du cabinet pour avoir fait bloc contre vents et marées autour du président de la République pour l'accompagner dans l'exercice de ses fonctions. Le premier mot qui me revient à l'esprit au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est de vous remercier et de vous féliciter d'avoir fait corps, d'avoir fait bloc autour de son Excellence Monsieur le Président de la République
contre vents et marées pour l'assister, pour le soutenir, pour l'accompagner dans l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles. Pour la nouvelle année 2018, le DIRCAP du chef de l'État a galvanisé ses troupes en leur demandant de renforcer davantage le bloc autour de nouveaux défis. Chacun, a-t-il dit, doit se demander ce qu'il peut faire de mieux par rapport à hier pour aider Joseph Kabila à diriger le pays, protéger sa souveraineté et son indépendance et poursuivre son programme pour le progrès et le bien-être des Congolais. Nous essayons chaque jour de voir chacun là où il est, dans la position qu'il occupe. Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux par rapport à ce qu'il a fait hier pour accompagner son exemple chez le président de la République, à continuer à porter sur ses épaules la charge qui lui incombe de pouvoir diriger ce pays, protéger sa souveraineté, protéger son indépendance et lui donner le progrès économique et social auquel il aspire. Et je pense que si nous disons qu'aujourd'hui les Congo va mieux qu'hier, ça signifie que nous avons apporté notre petite pierre à cet édifice. Mais derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce sera, a-t-il conclu, la petite pierre que chacun apportera derrière le chef de l'État dans la reconstruction et la modernisation de la RDC. À son tour, le secrétaire général près le président de la République a remercié le DIRCAP Mouilania pour ses mots mobilisateurs avant de promettre au nom des travailleurs l'implication de tous. Coutumé dans toutes les institutions de présenter ses vœux en interne ou aux personnes externes, l'ambassadeur de la RDC en France n'a pas dérogé à cette règle. À Toki, Ileka Christian a saisi l'occasion pour rappeler les défis à relever afin d'atteindre une diplomatie congolaise performante. Il n'en demeure pas moins que des défis énormes se dressent encore dans notre quête perpétuelle d'une diplomatie congolaise toujours plus performante et respectée en France. Cela passe nécessairement par l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. C'est ainsi que je vous renouvelle ma détermination à œuvrer pour l'édification d'une ambassade plus fonctionnelle et mieux adaptée, reflétant l'image de marque de notre diplomatie. Je n'aurai de cesse, au risque de lasser nos autorités, de revenir sur la nécessaire réhabilitation du bâtiment de l'ambassade. Je rappelle à leur meilleure attention qu'avec ses murs et plafonds totalement décrépits, notre ambassade est la honte de la communauté diplomatique de France. La situation est désormais dramatique, elle est désespérée. Enfin, je ne reviendrai pas de façon spécifique sur certains défauts que je dénonçais déjà l'an passé et qui font qu'à mon corps défendant, je me penche de nouveau avec plus d'attention sur l'administration de notre ambassade. Le représentant de la RDC en France a appelé chacun à sa responsabilité et au changement de mentalité. J'en appelle donc une nouvelle fois à votre sens de responsabilité pour que notre ambassade soit à l'auteur du service attendu d'elle par l'ensemble de la communauté et la nation. Considérez et respectez votre outil de travail. Je vous exhorte encore une fois au changement des attitudes, au travail, à la rigueur et à la diligence dans le traitement des dossiers qui vous sont confiés. J'en appelle de nouveau au respect de certaines valeurs qui doivent constamment vous guider. L'assiduité au travail, le respect de la hiérarchie et des procédures, la discipline à l'intérieur des services, l'esprit d'équipe et de solidarité, la célérité dans le traitement des dossiers, et j'insiste vraiment sur la dignité, la discipline, le respect, la courtoisie, la rapidité, le sérieux et la disponibilité permanente.
Que le Tout-Puissant vous comble de ses bienfaits et vous accorde la grâce tout au long de 2018 et que l'année nouvelle vous apporte tout ce que vous désirez le plus, ponctué d'instants de bonheur partagé et d'une sérénité dans toutes les épreuves. Je vous remercie. L'ambassadeur Atoki Christian a ainsi débuté l'année 2018 avec ses collaborateurs. La police nationale congolaise a procédé à la présentation des criminels qui sèment la terreur et la désolation dans la capitale Kinshasa. Plus de 10 bandes civiles et policiers ont été présentés ce mercredi 31 janvier au commissariat provincial de la police ville de Kinshasa en présence du commissaire provincial Silvano Kasongo. Ils sont accusés pour la plupart de vol, extorsion de biens, pillage et meurtre. Mais les cas les plus connus et qui ont fait la une des médias et réseaux sociaux sont celui des Etisala Aïké Jean-Pierre alias Rio de Janeiro, auteur de l'accrochage le dimanche 28 janvier dernier sur l'avenue 8 décembre à Bondalungwa. Un accrochage qui a causé 2 morts dont un policier et un blessé. Sa présentation a été un moment d'émotion pour les policiers qui ont perdu un de leurs à cause de la barbarie de ce criminel et sa bande. Ces bandits des grands chemins, mon général, est auteur de l'accrochage meurtrier avec les policiers au quartier Sinkin, dans la commune de Bandalungwa, au cours duquel les vaillants brigadiers en chef Biongo, Bolongombe, Kangourou, alias Jimmy, a été tué par balle. Comme vous pouvez le constater, ces criminels, mon général, hors pair, fait partie des 3 criminels sans recherchés par nos services. Ce même Etisala Jean-Pierre est auteur de plusieurs forfaits dans la capitale, notamment les braquages des supermarchés Swissmart sur ex-24 novembre, braquage des cambistes en octobre 2017 sur Willery, aussi à la Gombe au niveau de l'arrêt Sabena sur le boulevard du 30 juin. Le sieur Etisala Jean-Pierre est aussi un évadé de la prison de Kikwit dans le territoire de Massimanimba où il était sous peine capitale. Un criminel dangereux qui roule carrosse et ne laisse aucun doute sur sa personne à son passage. La Jeep TX avec laquelle il opère a été saisie par la police. Un autre cas est celui des policiers dont la vidéo montre leur bavure en train de tabasser les étudiants à la résidence du recteur de l'UNIKIN. Un exemple que donne le général Silvano Kasongo à tous les policiers qui tenteraient d'agir de la sorte car leur travail est de sécuriser les personnes et leurs biens et non de maltraiter la population. Le plus récent cas ayant fait couler encre et salive est celui du commando retrouvé au centre catholique Lindongue vers 4 h du matin après avoir escaladé le mur. Ce dernier semble être déséquilibré mental, mais dans les rumeurs on laissait entendre qu'il a été envoyé pour tuer le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Fausse information, car lui-même a avoué n'avoir été envoyé par personne. Moi, je vais m'expliquer en ceci. Moi, je suis un enfant pris en charge à la catholique depuis ma naissance. Je possède une carte naissance désirable catholique, partant de Rome. Alors, grandi et étudié aux frais catholiques. Bon, quand je me suis intégré dans l'armée, j'étais déjà évangéliste. À l'église, fait pas qu'on même alarme. Comme dans l'armée, il faut avoir une autorisation d'une aumônerie. Je me suis aligné à l'aumônerie catholique étant mes parents depuis le bas âge. Mais quand je manque quelque chose, parfois, je m'en ai cherché quelque chose. Vous êtes allé chercher? Non, j'étais en train d'évangéliser. J'ai quitté la maison, j'ai pris un véhicule. Quand je suis arrivé au niveau de l'immédiat, je suis descendu pour faire un tour là. Vous avez escaladé un mur? Oui, escalader, oui. Pourquoi? Bon, puisque lorsque je me suis arrivé au niveau de la faculté, j'ai vu un véhicule entrer. Bon, comme je ne savais même pas que les gens sont à l'intérieur, mais j'ai vu le véhicule entrer, j'ai vu qu'il y a déjà entré. Mais le garde là, est venu fermer la porte. Comme moi j'avais l'idée d'entrer pour chercher quelque chose, j'ai escaladé comme un militaire. Vous allez chercher à manger auprès de qui? Non, moi, d'ailleurs, donc moi j'ai l'expérience de prêcher à l'aumônerie catholique.
Et même à Centre Lindongue, là-bas, aux facultés, c'était la première fois. Mais à Centre Lindongue, j'ai mes documents que j'ai introduits souvent là-bas. C'est pas... Personne, non. Moi, je marche avec personne. Un dernier cas, pas le moindre, celui d'un jeune homme nommé Dédé qui s'organise à voler les véhicules de marque Toyota IST sous le modus operandi de location taxi express. La population congolaise est censée le voir pour ne pas tomber dans ce piège car ce jeune homme donne à première vue l'air d'un innocent. 2 véhicules ont été récupérés et restitués aux propriétaires par la police nationale congolaise. Par cette présentation des criminels, la PNC, au travers de son commissaire provincial, le général Silvano Kasongo, remercie la population pour sa collaboration, mais l'appelle aussi à la vigilance. La plupart des bandits que nous venons de maîtriser sont des civils. Ils vivent parmi vous, à la cité. C'est ainsi. Il vous demande de collaborer avec la police et surtout dénoncer tout mouvement suspect. De dénoncer tout mouvement suspect. Bien avant la présentation de ces criminels, le général Silvano Kasongo a partagé un repas avec ses collaborateurs, un moment de change et de partage en ce dernier jour du mois de janvier 2018. L'ancien officier de forces armées de la RDC, John Chibangu, passé à la rébellion et aux arrêts à Dar es Salaam en Tanzanie depuis hier lundi 29 janvier 2018. Détenu aux services spéciaux tanzaniens, il a subi une première audition ce mardi. De son vrai nom, Dédé Mulamba Mungengele, Chibangu détenait sur lui un faux passeport zambien au nom de Jordan Kabamba et un autre centrafricain au nom de Samuel Ngere Farah. Dédé Mulamba alias John Chibangu a diffusé récemment une vidéo de son supposé maquis dans laquelle il donnait au président Kabila 45 jours pour quitter le pouvoir, sans quoi il allait lancer l'assaut pour le renverser. Commandant adjoint et chef d'état-major de la 4e région militaire à Kananga, Chibangu avait fait défection de l'armée en 2012 pour, dans un premier temps, contester les résultats des élections de 2011 et ensuite se constituer un mouvement politico-militaire, le FPCCD, en vue de conquérir le pouvoir par les armes. Mais l'homme traîne une réputation sulfureuse au sein de la diaspora congolaise par ses pratiques d'anarque sous prétexte de lever les fonds pour sa lutte armée. John Chibangu, qui s'est bombardé le grade de lieutenant général, écume aussi des pays comme la Centrafrique, le Sud-Soudan, la Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, où il s'adonne au faux monnayage et au trafic des minerais. Il entretient également une base de mercenaires dont certains de ses lieutenants ont été récemment arrêtés en République centrafricaine, tandis que lui-même était activement recherché dans ce même pays pour association avec des mouvements rebelles locaux. Débiteur du Fonds de promotion de l'industrie, un sujet belge a été arrêté au Beach Ngobila à Kinshasa alors qu'elle s'apprêtait à quitter le territoire congolais. Cette femme entrepreneur belge, sous le coup d'une action judiciaire à son encontre, avait été citée dans le rapport d'enquête parlementaire sur la gestion du FPI comme promotrice n'ayant jamais réalisé le projet pour lequel elle avait obtenu un financement de 3 millions de dollars américains pour réaliser une usine de purée de tomates et de jus. Informé de la plainte en son nom, l'infortunée belge s'est organisée pour quitter frauduleusement le territoire congolais. Heureusement qu'elle a été neutralisée grâce à la vigilance et au partenariat solide conclu entre le FPI et les services commis à la sécurité des frontières. La plainte du FPI adressée au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe indique qu'un vol organisé du titre de propriété appartenant à la dame belge a été perpétré à la fois dans les archives du FPI et auprès des services cadastraux de la circonscription foncière de la Lukunga, et ce en complicité avec des agents non encore démasqués. 1er février 2017, 1er février 2018, cela fait un an jour pour jour depuis la disparition de Etienne Tshisekedi, opposant historique congolais. Pour marquer cette commémoration, une messe a été célébrée ce jeudi 1er février à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour rendre hommage à celui que les Congolais appelaient affectueusement Yachichi. Au cours de la messe, Monseigneur Gérard Moulumba, frère d'Etienne Tshisekedi, a interpellé les autorités congolaises sur le rapatriement de la dépouille mortelle de l'illustre disparu, avant de parler des valeurs démocratiques qu'incarnait son frère Etienne Tshisekedi.
En dehors de la famille biologique, plusieurs autorités du rassemblement LMT et des cadres de l'UDPS ont pris part à cette célébration eucharistique. Des personnalités dont Délice Sanga, Jean-Marc Kaboun et Maître Biter Kazadi ont tous souhaité le retour du corps du leader Maximo au pays. Ce, pour un enterrement digne de celui qui est tombé arme à la main selon leurs termes. Je crois que le peuple congolais dans son ensemble a besoin que ce grand et digne fils du pays puisse être enterré avec les honneurs dus à la hauteur des sacrifices et du combat qu'il a mené pour le Congo et pour la démocratie. Et donc nous regrettons sa disparition et nous continuons à dire qu'il faut absolument qu'on puisse assurer le rapatriement de son corps. C'est un homme qui avait un cœur d'amour, un cœur plein d'amour. Un homme qui aimait le peuple congolais, qui aimait le pays, qui s'est sacrifié, qui a refusé de jouir comme tous les autres. Pour qu'un jour la démocratie puisse s'installer dans ce pays et le développement puisse s'en suivre et que les Congolais puissent connaître une vie meilleure. Il est mort l'arme dans la main, il nous a laissé un combat qu'il n'a pas achevé. Nous attendons continuer ce combat jusqu'à sa réalisation finale. De ne jamais oublier la mémoire de ce grand homme. Et nous qui sommes restés, nous ferons tout en sorte que la mémoire de ce grand homme ne s'efface jamais. Et je crois que Tshisekedi est devenu un esprit qui habite chacun des Congolais et que dans le tout prochain jour, cet esprit qui a aidé à ce que plusieurs Tshisekedi, des millions de Tshisekedi puissent naître, triomphera. En fait, lui a fait le travail qu'il devait faire. Je ne suis pas aussi d'accord de ceux qui pensent que Tshisekedi, il y a un goût d'inachevé dans ce qu'il a fait. Moi, je pense qu'il a accompli sa mission sur cette terre des hommes. Depuis son décès, la dépouille mortelle du président de l'UDPS est conservée dans un funérarium à Bruxelles, la capitale de la Belgique. C'est désormais officiel, le G7 vient de perdre un membre de taille, l'avenir du Congo ACO du député national Dani Banza Maloba. Les divergences autour de la candidature unique de Moïse Katumbi à la présidentielle seraient la cause principale de ce départ. L'annonce a été faite le mercredi 31 janvier 2018 dans une correspondance que Dani Banza a adressée à Pierre Lombi, président du G7. Dans cette lettre, le porte-étendard de l'ACO brandit les mobiles de son retrait en affirmant que son parti est dans le besoin tout en restant dans l'opposition de recouvrer toute son autonomie de manière à lui permettre de lever les options face aux enjeux qui s'imposent à lui. En prenant ses distances, l'ACO estime que les moments s'y prêtent bien, d'autant plus que les circonstances et les contextes politiques qui ont prévalu à la création du G7 ne sont plus les mêmes. Au dire de Dani Banza, cette décision se justifie mieux dans la mesure où les ténors de la plateforme ont aujourd'hui du mal à présenter une candidature commune et unique à la prochaine élection présidentielle. Ayant opté pour le retrait volontaire de son parti du G7, Dani Banza a jugé utile de témoigner toute sa reconnaissance à l'égard des têtes d'affiche du G7 qui ont, dit-il, contribué à son épanouissement, avant de conclure que la politique ne devrait pas faire d'eux des ennemis. L'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Hiroshi Karube, en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations OIM, a inauguré un nouveau centre de santé érigé à Lufu, dans la province du Congo central, à la frontière entre la RDC et l'Angola. Selon un communiqué de presse émanant de l'ambassade du Japon à Kinshasa, ce centre a été construit dans le cadre du projet de budget rectificatif approuvé par le gouvernement du Japon en février 2017. Les travaux de construction ont été financés à hauteur de $525 000 américains. Désormais opérationnel, le centre de santé de Lufu va renforcer les capacités du ministère de la Santé dans la prévention, la détection et la réponse aux épidémies et autres urgences de santé publique à partir de la frontière, souligne le communiqué de presse de cette ambassade. Dans son speech lors de l'inauguration, l'ambassadeur du Japon en RDC a souligné la nécessité de renforcer le système de santé au niveau des frontières, faisant ainsi référence aux récentes épidémies de fièvre jaune et de choléra qui se sont propagées entre la RDC et l'Angola. D'après Mamadou Mustafa, représentant du chef de mission de l'OIM en RDC, le Japon reste un partenaire privilégié de l'OIM, notamment sur les questions des migrations et la prise en charge des questions de santé dans les espaces frontaliers. Dans son intervention, le représentant du ministre national de la Santé publique a remercié le gouvernement du Japon pour avoir accepté de construire ce centre de santé dans la zone frontalière avec l'Angola
afin de contribuer à la santé primaire des populations et à la lutte contre la propagation des épidémies et autres maladies infectieuses. Pour rappel, en juillet 2016 déjà, le gouvernement du Japon, à travers plusieurs institutions dont l'OIM, avait étendu l'aide d'urgence d'un montant de 3 500 millions de dollars américains destinés à la RDC et l'Angola pour lutter contre l'épidémie de fièvre jaune. Le présent centre de santé vient renforcer cette volonté du Japon dans la lutte contre la propagation des maladies infectieuses transfrontalières, conclut la source. Interdiction jusqu'à nouvel ordre d'importation de produits laitiers infantiles de la société française Lactalis en République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié mardi 30 janvier 2018, le ministre d'État et ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a interdit l'importation, la commercialisation et la consommation de ce produit laitier infantile et nutritionnel fabriqué par la société Lactalis en provenance de la France sur toute l'étendue de la RDC. D'après Jean-Lucien Boussa, une gamme de produits de cette société, en l'occurrence le lait infantile de premier âge, est contaminée par des salmonelles. Parmi ces produits figurent le Pico, les céréales Céréline, Amlic, Procar et Century. D'une mesure à une autre, le ministre a instruit les services intéressés de procéder au retrait du marché et à la destruction de 10 produits suivant les normes. À cet effet, il en appelle aux services œuvrant aux frontières à veiller à l'application de la dite mesure, précisant que ce produit laitier présente un danger pour la santé des enfants. Il est de rappeler que l'alerte sur la contamination de ce produit avait été donnée en France en décembre 2017, avec un décompte de 35 bébés contaminés. Ce dossier touche près de 90 pays dans le monde, dont beaucoup, y compris en Afrique, ont décidé de les retirer des marchés pour protéger leur population. Un coin de voile se lève sur la présence dans l'ex-Bandundu des ébus géants et l'identité de leurs éleveurs. Ces bêtes appartiennent aux éleveurs Banyamulenge, associés à des membres de communautés Bafuliru et Chi du Sud Kivu, ainsi que d'autres éleveurs du Tanganyika. Et c'est qu'a fait savoir à Radio Kapi Enoch Rubera Sebineza, qui est aussi membre de la communauté Banyamulenge. D'après cet ancien vice-ministre de PT Antique, ces éleveurs ont l'intention de vendre ces bêtes à Kinshasa. Dans leur transhumance, ils ont traversé à partir de Sud Kivu des contrées comme Fizi, Kabambare, Mbujima et Chikapa pour atteindre maintenant les provinces du Kwilu et du Kwango. Ils vendent ces ébus géants à des prix variant entre 1500 et 2000 dollars américains et estiment que ce commerce est particulièrement lucratif de ce côté-ci du pays où la viande de bœuf est très prisée. Enoch Sebineza lance un appel à l'apaisement aux autorités et à la population de l'ex-Bandundu et les invite plutôt à s'approprier cette activité commerciale. Pour lui, cette activité pourrait s'avérer intéressante pour la population et économiquement bénéfique, notamment dans le vaste plateau des Bateke. Ces précisions devraient ainsi rassurer ceux qui s'inquiétaient de la présence presque subite de ces animaux et leurs éleveurs dans cette partie du pays, surtout que les autorités du Kwilu et du Kwango semblaient ne disposer d'aucune information, laissant ainsi libre cours à des commentaires de tout genre dans les réseaux sociaux, commentaires qui laissaient entendre qu'il y aurait des vaches empoisonnées dans le pays vendues à un prix très bas. On est fini pour ce journal rétrospectif. Voici le rappel de titre. La Commission électorale nationale indépendante a clôturé en date du 31 juillet l'opération d'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du pays. Lors de la clôture officielle, Corneille Nangaa s'est félicité d'avoir atteint plus de 4 millions d'enrôlés. Pour le président de la CENI, son institution a franchi l'étape la plus complexe du processus électoral. Sachez aussi que la police nationale congolaise a présenté au cours de la semaine qui s'achève une quinzaine de criminels opérant à Kinshasa. Parmi ceux hors-la-loi figurent des policiers auteurs de torture des étudiants à la résidence du recteur de l'UNIKIN, le commando arrêté au centre catholique d'Udongue, mais aussi l'auteur de l'accrochage du 28 janvier à Bandalungwa ayant occasionné la mort de 2 personnes, dont un policier. Et enfin, ce démenti, il n'y a aucune vache empoisonnée sur toute l'étendue du territoire congolais. Une précision de la communauté Banyamulenge pour couper court aux rumeurs. Les vaches aperçues à l'intérieur du pays sont des ébus géants dont les éleveurs ont l'intention de les vendre à Kinshasa après l'avoir fait au Sud Kivu, au Kasai. Actuellement, ils sont dans les provinces du Kwilu et du Kwango. Merci d'avoir suivi cette rétrospective. Merci et à très bientôt.